بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Comme vous venez de le constater, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, pour quelques minutes, parler à propos d'un message de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala que nous écoutons à maintes reprises durant notre vie et que nous n'avons jamais pensé à réfléchir sur ces dires d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà pourquoi aujourd'hui, car alhamdulillah, nous avons reçu le fanion ou l'étendard qui nous provient de Karbala, du dôme de notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Et donc nous allons essayer de donner un petit message à nos enfants. Voilà pourquoi je parle en français, exclusivement en français, Inch'Allah. Et donc, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran et les versets que j'ai cités aujourd'hui ne vous sont pas inconnus. Ce sont des versets de Surat Yasin, le chapitre 36 du Saint-Coran. Et j'ai cité aujourd'hui devant vous deux versets de ce chapitre, le verset 20 et le verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Du fond fin de la ville, aux frontières de la ville, un homme vint en courant, il se hâtait, il était pressé. Il est venu donner un message en disant ô mon peuple, suivez les gens qui vous amènent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout de suite après, il nous dit ces prophètes-là, ces messagers-là ont une qualité. Et grâce ou à cause de cette qualité-là, il est de votre devoir de les suivre. Quelle est cette qualité? Suivez ces messagers car ils ont une qualité. Et la qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous présente dans ce verset ou dans ces versets est laquelle? Que ce sont des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne demandent pas de salaire. Et parce que ce sont des gens qui sont sur la bonne voie et ce sont des gens qui sont déjà guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ce sont des gens qui ne vous demandent pas de salaire. Vous les enfants et aussi les parents. Voyez-vous notre madrasa ici, tous les gens qui travaillent au madrasa ont les mêmes qualités qui sont énumérées ici dans Surat Yasin. Le Surat Yasin ou le chapitre 36 du Saint-Coran, nous l'avons réservé, comme nous le disons et répétons sans cesse, que pour les défunts. Or, Surat Yasin est pour nous les vivants. Et donc dans Surat Yasin,
Notre madrasa, si nous analysons un petit peu à propos de notre madrasa, nous allons nous rendre compte que ce sont les mêmes qualités que nous retrouvons dans notre madrasa et d'ailleurs, alhamdulillah, dans les madrasas du monde entier. Le bénévolat. Tout est gratuit ici. Et donc, quand vous les enfants, vous assistez à ce madrasa-là, vous participez à ce madrasa-là, et quand vous les parents, quand vous amenez vos enfants au madrasa, vous êtes quelque part en train de suivre un ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Suivez les gens qui ne vous demandent pas de salaire. Donc, alhamdulillah wa ta'ala, en participant au madrasa, et vous les parents en amenant vos enfants au madrasa, vous êtes quelque part en train de dire la paix à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Ya Allah, tu nous as dit de suivre les gens qui ne demandent pas de salaire, et bien donc, nous ferons tout pour accepter cet ordre. Mais en même temps, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce message-là, la question qui se pose, ces gens-là qui travaillent pour moi bénévolement, qui ne nous demandent pas de salaire, et donc quelle doit être ma responsabilité en tant qu'élève et aussi en tant que parent? Ce sont des gens qui travaillent bénévolement. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un ordre, suivez ces gens-là. Bien sûr, vous allez me dire, de quoi parlent ces versets? C'est une longue histoire. Il s'agit de Antakya, une petite ville qui se situe en Turquie. D'accord? Nabi Isa alayhi salam, donc le prophète Jésus alayhi salam, selon Muhammad wa Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, envoie dans cette ville-là, Antakya, là où il y a des rois, selon Muhammad wa Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. et donc envoie deux de ces messagers, mais les gens ne veulent pas les croire. Et donc par la suite, Nabi Isa alayhi salam envoie un troisième ambassadeur qui n'est autre que Shamoun, c'est-à-dire Simon. Ici on parle des apôtres de Nabi Isa alayhi salam. Et donc c'est celui-là, celui qu'on nomme chez nous dans nos riwayat Habib et Najjar, le charpentier qui se nomme Habib. C'est de lui que ce verset-là nous parle ici. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Et donc je disais, quand je viens au madrasa, c'est un ordre divin que je suis en train de mettre en œuvre. Et donc la question qui se pose après celle-ci, quand nous arrivons au madrasa, on nous apprend des choses ici. Et quand les gens font des efforts pour m'apprendre des choses ici, avant quelques jours, j'ai eu un débat avec des gens et j'ai envie de vous partager ce hadith. Il me semble que c'est un hadith de notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir, ou de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Quand Nabi Adam alayhi salam a été envoyé en tant que premier homme dans ce bas monde, non seulement il était premier homme, mais il était aussi le premier nabi. Et donc quand Adam est venu dans son peuple, quand les gens se sont multipliés, son peuple s'est multiplié, et donc dans ce hadith, ça m'a étonné un petit peu, mais alhamdulillah. Et donc cinquième ou sixième imam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Adam en disant, Ya Adam, ullimta majjanan fa'allim majjana. Ô Adam, nous t'avons tout appris gratuitement. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à Adam, Ya Adam, ullimta majjanan. On t'a appris des choses, on t'a donné le savoir gratuitement. Fa'allim majjana. Ô Adam, maintenant il est de ton devoir à toi, d'apprendre ces mêmes choses aux autres gens, mais là aussi encore, gratuitement, bénévolement. Voyez-vous, chers enfants, ces gens-là qui se donnent, qui donnent des sacrifices ici pour venir vous enseigner, les parents qui vous amènent pour que vous appreniez quelque chose, n'est-il pas de votre devoir de faire un petit effort au niveau de la présence, au niveau de l'assiduité, au niveau du comportement dans le madrasa? Si ici je commence à comprendre que je suis dans un endroit là où les gens sont en train d'accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut y avoir un petit
ou une petite différence dans mes comportements. Quand mon professeur me donne un devoir à la maison, et donc, le madrasa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-y, là où les gens vous donnent du savoir, les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, bénévolement. Et donc, n'est-il pas le devoir des enfants d'être assidus à ce devoir, en tenant compte des sacrifices que les gens donnent derrière? Et beaucoup d'exemples, je peux en parler pendant des heures et des heures. On ne va pas parler de moi, j'habite à côté, ni de l'ancien président, ni vous les parents. On va parler de monsieur le directeur de madrasa. Il habite à des années-lumière d'ici. Il habite très loin. Mais il essaie d'être là, avec les embouteillages, avec les problèmes, tel problème, tel. Tout le monde se sacrifie pour les enfants. Donc, premier devoir, non seulement les enfants doivent réfléchir un petit peu si ces gens-là se donnent autant de peine, c'est parce qu'ils suivent Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième devoir, les parents, qui eux, des fois, parce que mon fils, de nos jours, c'est la neige. Donc mon fils a... C'est quoi là, le Sarwarousuke? Patinoire. Mon fils a un cours de patinoire, donc je vais m'absenter. Allez, bye. Toute ta vie, tu vas patiner comme ça? Sallallahu alayhi wa Muhammad. Toute ta vie, patinoire. Mon fils a des classes de neige. C'est pas haram. Mais les parents, réfléchissez un petit peu. Ces gens-là se donnent la peine pour vos enfants. Le devoir des enfants, réfléchir un petit peu. Où est-ce que nous allons? Le madrasa, bien sûr, s'il est gratuit, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Les parents, il faut qu'ils réfléchissent aussi. Si autant de gens se donnent autant de peine, pour qui? Pour nos enfants. Et si nous voulons suivre Allah subhanahu wa ta'ala et non pas réciter bêtement sur le Yassine comme des perroquets chaque fois que l'occasion se présente, je lis ces versets-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-les. Vous pouvez remettre le verset comme ça, les enfants lisent. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi Muhammad. Ce verset. Chapitre 36, verset 21. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Voyez-vous, là aussi c'est une qualité. Pour être sûr que ces gens-là sont sur la bonne voie, ils doivent avoir cette qualité-là, laquelle ils ne demandent aucun salaire. Donc nous allons dire comme ça, entre guillemets, nous sommes gâtés ici. Au madrasa, nous sommes gâtés. Non seulement c'est gratuit, mais en même temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'indique que ces gens-là qui travaillent gratuitement, ce sont des gens qui sont sur la bonne voie. Et donc j'ai cette occasion-là, pourquoi je la rate? Pourquoi je prends cette occasion à la légère dans ma vie? Et ce n'est pas seulement notre cas, ça arrive dans le monde entier. Et donc, comme je disais, ici, si tout est gratuit, il faudra en même temps expliquer aux enfants que si ici tout est gratuit, parce qu'il y a eu dans notre vie aussi, chacun des membres de la progéniture de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela non seulement pas œuvré gratuitement, mais ils ont même fait don de leur vie. Et pour cela, Karbala est devant nous. Voyez-vous, les enfants, des fois, peut-être se demandent. Et comme par hasard, de nos jours, alhamdulillah, nous avons eu la chance d'avoir l'étendard, le drapeau qui nous provient de Karbala. Un drapeau qui est souvent élevé sur le dôme. On va vous mettre les images, qu'est-ce qu'un dôme? Sur le mausolée de notre troisième imam. C'est un symbole. Cela nous fait rappeler les sacrifices de l'imam Hussein alayhi salam. Voyez-vous, voilà, il est là le dôme. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi Muhammad. Et donc le drapeau qu'on vous a fait visiter avant quelques minutes, il s'agit de ce même drapeau-là qui nous est parvenu, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas d'adorer ce drapeau-là. C'est un symbole, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Hajj, le chapitre 22 du Saint-Coran, verset 32 nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Celui qui donne du respect aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie de la piété des cœurs. Et voyez-vous, avec sha'air, Allah subhanahu wa ta'ala ajoute le mot Allah sha'airillah. Donc il ne s'agit pas d'adorer ce drapeau-là. Il ne s'agit pas
comme on dit en Gujarati, en Urdu et en Hindi, Pujani Matnati. Non, c'est un symbole qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ont donné la vie, et là aussi, je précise, gratuitement. Et voyez-vous, les alams qui sont là, c'est la même chose. Ce sont les symboles. Le alam que nous représentons ici, par exemple, nous disons que c'est alam de Hazrat Abbas alayhi salam. C'est celui qui a donné sa vie pour l'islam. Et le grand drapeau que nous venons de recevoir, sur lequel il y a écrit Ya Hussein, nous vient du mausolée de l'imam Hussein alayhi salam. Donc les enfants, prenez soin de ce madrasa-là. Voyez-vous, si les enfants et si les parents, vous ne prenez pas en considération ce madrasa-là, on va dire, gare à vous à une chose. Notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses narrations nous dit, trois personnes ne vont jamais goûter ni sentir l'odeur, le parfum du paradis. Dans ces trois personnes, il y en a un dont le prophète a dit Nasiul Ahsan, celui qui va oublier le bienfait de l'autre qui lui a été attribué. Et nous récitons tout le temps ce verset qui est par cœur pour vous les parents là. Surat Al-Rahman, chapitre 55 du Saint-Coran, verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Hal jaza'ul ahsan illa al-ahsan. Y a-t-il une meilleure réponse ou y a-t-il une autre réponse que la bienfaisance devant la bienfaisance ou vis-à-vis de la bienfaisance? N'est-il pas temps que nous réfléchissions un petit peu, vous les enfants, à votre niveau, et nous les parents, à notre niveau, ce que le madrasa est en train de faire pour nous, n'est-ce pas un bienfait? Non seulement bénévolat, gratuitement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce sont des gens qui sont sur la bonne voie. N'est-ce pas un bienfait pour nous et pour notre futur? Et donc si ce bienfait-là, nous l'omettions de nos vues et nous ne prenons pas en considération, nous ferons partie des gens pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète de l'islam a dit, ces gens-là ne vont même pas avoir la chance de sentir l'odeur du paradis. Or que vous venez au madrasa, pourquoi? Pour le paradis. J'envoie mes enfants, j'amène mes enfants pour qu'un de ces jours, Inch'Allah wa ta'ala, qu'il aille au paradis. Avec ce souhait, avec ce niyat, l'intention-là, j'amène mes enfants, ou mes enfants viennent, ou nous aussi nous enseignons les enfants. Mais si au milieu, j'oublie ce bienfait, qui est gratuit, et dont la preuve est que ce sont des gens sur la bonne voie, le paradis, il ne faut pas espérer grand-chose. Donc le message d'aujourd'hui, petit message, il est un petit peu dépassé 5-10 minutes. Chaque fois que nous avons l'occasion de parler le samedi, je mets les points sur les i sur le madrasa. Le madrasa, ne le prenez pas à la légère. Et alhamdoulilah, comme je disais, il y a des modèles chez nous, il y a des modèles. Il arrive des fois que les parents sont un petit peu soucieux, on va dire paresseux, mais c'est l'enfant qui dit non papa, non maman, je veux aller au madrasa. Nous avons des enfants comme ça. Et nous avons le contraire aussi, alhamdoulilah, nous avons des parents dont les enfants sont soucieux, dont les enfants sont paresseux, mais ce sont les parents qui disent non, tu dois aller au madrasa parce que c'est pour ton bien. Et donc chacun a sa responsabilité. Les enfants, à vous de réfléchir, ce sont des gens qui travaillent gratuitement pour moi, donc je dois faire un petit effort. Et les parents, la même chose. Ce sont des gens qui travaillent gratuitement pour moi, pour mes enfants, donc je dois faire un petit effort. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رحم الله من قرأ الفاتحة.